Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de particulier. C'est fait suite en fait à ma vidéo que j'avais faite sur ma BD auto-éditée par Amazon KDP. Et je vous avais dit que pour la diffusion, en fait, il fallait soit vous booster ça sur Amazon avec la formule Amazon Ads, qui est la publicité Amazon. Ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Là, je voulais vous parler d'un autre processus, c'est via les librairies indépendantes et éventuellement les librairies qui sont en local autour de chez vous. J'ai reçu, pour la petite histoire, j'ai reçu il y a quelques temps, en fait, via Instagram, euh, une, euh, une libraire qui va monter une librairie ambulante. Et cette librairie ambulante m'a quand même contacté pour voir si j'étais d'accord pour faire du dépôt-vente dans sa librairie afin de pouvoir en fait faire une diffusion. Donc là, pour le coup, ça peut être des choses intéressantes. Financièrement, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais il peut y avoir un autre, ça peut être beaucoup plus intéressant plutôt pour la publicité et pour faire connaître ce que vous faites. Donc j'ai accepté et donc là je remercie beaucoup Émilie, si tu regardes la vidéo, je te remercie. Et du coup, donc là j'ai passé un contrat. Donc comment ça se passe? En clair, vous avez la librairie vous fait un contrat. Vous faites du dépôt-vente, c'est-à-dire que vous envoyez, soit vous envoyez vos ouvrages ou vous les déposez en main propre. Le libraire, lui, vous fait un contrat. Ce contrat, dans ce contrat est stipulé que pendant une période donnée, donc là en l'occurrence pour la librairie La Poussière des mots, d'ailleurs j'avais pas dit le nom. Pour La Poussière des mots, le contrat il est du dépôt-vente pendant un an. Pendant un an, la librairie va garder les ouvrages, en faire un peu la promotion, et enfin j'espère d'ailleurs, en faire la promotion. Et ensuite, si la libraire vend un de vos ouvrages, elle prend une commission comme tout libraire en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est à peu près 25% du prix TTC. Donc là, pour cette opération, moi j'ai fourni des bandes dessinées qui sont au format broché, donc en format souple, comme ceci. J'en ai un derrière d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça, au format souple. Parce que d'abord c'est une librairie ambulante, donc en fait je pense que les cartonnés, ça prend beaucoup de place, et je pense qu'elle n'a pas forcément beaucoup de place dans son stock. Donc comme pour un premier partenariat, en fait, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal de pouvoir envoyer éventuellement les ouvrages comme ça. Sachant que si éventuellement ça se vend plutôt bien et que les gens sont plutôt intéressés pour avoir des cartonnés, s'il y a des retours, comme quoi les bandes dessinées, on les préfère en cartonné. Alors peut-être qu'on fera un système d'échange, je ne sais pas. En tout cas pour pouvoir éventuellement renvoyer des albums, non pas en broché mais en cartonné. Donc ça c'est pour le partenariat avec la librairie ambulante. Donc je le répète, c'est la librairie La Poussière des mots. Et j'ai les dates, donc je vais les afficher ici, là, ils vous seront affichés sur la vidéo. Le lundi matin, donc la librairie ambulante, pour cette librairie ambulante, elle est localisée dans la Drôme et dans l'Ardèche, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais vous donner les dates, si vous passez dans la région cet été. Le lundi matin, donc ça sera au marché de Saint-Donat sur l'Herbasse, donc ça c'est dans la Drôme. Le mardi, ça sera au marché, mardi matin, c'est le marché d'Anneyron. J'espère que je prononce bien parce que je ne suis pas familier avec les noms de cette région. Le jeudi matin, ce sera au marché de Sarras, le vendredi matin au marché de Serrières, le samedi matin au marché de Jarcieux. Et une semaine sur deux, a priori le lundi de 17h à 21h, ça sera au camping de l'Oasis des Classants. Voilà. Donc cette librairie ambulante en fait elle va rayonner sur l'Ardèche, essentiellement l'Ardèche et la Drôme. Et l'Isère aussi, il y a une date en Isère, parce que Jarcieux c'est en Isère. Ça fait que le style, le gars il connaît, mais en fait il a juste vérifié il y a 30 secondes sur internet savoir où je trouvais Jarcieux. Donc ça c'est région Rhône-Alpes. Et donc ça c'est pour la librairie ambulante, donc ça peut vous arriver si vous faites de l'auto-édition et que vous éditez des livres, il peut vous arriver d'être contacté par des librairies indépendantes
ou ambulantes. Il y a beaucoup l'été de librairies ambulantes qui circulent un peu partout en France. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à faire, aller les voir. Si vous n'êtes pas contacté, éventuellement allez les voir. Vous pouvez aussi aller voir les librairies en local, comme je l'avais expliqué dans mon autre vidéo. Là, pour la petite histoire également, là j'ai été faire un petit tour à la librairie Momies, qui était anciennement la librairie, alors là je ne me rappelle plus, c'était Album, pardon, voilà, c'était la librairie Album, donc ça a été racheté, c'est devenu Momies. Voilà, donc en général, comment ça se passe? Si vous avez quelques exemplaires sur vous, vous pouvez y aller avec. En général, ils aiment bien lire avant, donc ils vont vous demander, comme moi ça a été fait, de l'envoyer par mail en PDF, pour qu'ils puissent y jeter un œil, et ensuite vous donner la réponse. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de réponse, que je leur ai pas encore envoyé, je vais faire ça dans les prochains jours, donc peut-être suite à une prochaine vidéo. Voilà, ça, je vous donnerai sans doute la réponse. Donc voilà, si vous êtes auto-édité, si vous faites de la bande dessinée et que vous désirez un peu promouvoir votre livre, le diffuser, parce que quand même c'est pas mal c'est bien d'avoir fait une bande dessinée, mais c'est quand même mieux, honnêtement, si elle peut être lue par d'autres personnes que vous ou de vos proches. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur des refus, voilà, il y en aura forcément. Chaque librairie ou chaque libraire c'est un peu comme les éditeurs, ils ont un peu leur ligne éditoriale. Ils peuvent ne pas être intéressés, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on essaye, on tente le coup. On vous dit oui, c'est super, vous fournissez des exemplaires. Juste petit aparté, si vous avez fait une auto-édition via Amazon KDP, je pense que vous le savez déjà, mais si vous fournissez des exemplaires, que ce soit de librairie ambulante ou indépendante, ou même des libraires dans votre ville ou autre, fournissez des exemplaires auteurs. Vous allez sur le site Amazon KDP, sur votre page, par exemple, sur votre page, et sur votre page, vous allez avoir commande d'exemplaires auteurs. C'est des exemplaires que vous achetez au prix de fabrication. C'est différent du prix de vente qu'il y a sur le site. Parce que si vous prenez, par exemple là je prends mon livre broché de l'apprenti en coup, petite pub détourne. Si vous prenez cet exemplaire en broché par exemple, en broché, moi en exemplaire auteur, je l'achète, je crois de mémoire, j'ai pas vraiment acheté combien, moi je crois que c'est 4,68 €, un truc comme ça. Si je devais l'acheter pour le fournir aux librairies ambulantes ou indépendantes, au prix d'achat, ce serait 14 €. Donc en fait, je fais aucun bénéfice. Même si, honnêtement, quand vous fournissez des exemplaires aux différentes librairies, sachez que vous n'allez pas en fournir 500. En général, vous en fournissez éventuellement 5 ou 10 au départ. Et ensuite, après, si éventuellement le libraire se rend compte que ça se vend et qu'il y a éventuellement un marché en local qui est porteur, il va vous en recommander d'autres. Allez pas directement acheter une centaine ou une cinquantaine d'exemplaires et essayer à tout prix et vous les avoir sur les bras à la maison. Commandez au fur et à mesure, si vous voyez avec les différents libraires, si éventuellement ils vous en demandent une petite quantité, sortez-en 5, commandez-les au prix, donc exemplaire auteur, et ensuite après vous les envoyez. Alors, vous les envoyez et donc vous le vendez au prix important, vous le vendez au prix que vous le vendez sur Amazon. Vous ne changez pas le prix parce que vous le vendez par un autre canal. Ça, c'est interdit par la loi. C'est le prix du livre en France, le prix est unique. Donc ça, c'est important. Le libraire prendra sa commission. Là, en l'occurrence, alors je sais pas si donc là, je vais le dire quand même, Émilie, s'il y a besoin, je la modifierai la vidéo plus tard. En général, les libraires, là pour la librairie, en fait, elle prend pas énormément parce qu'elle prend 25% du prix de vente. En général, un libraire classique, il prend à peu près 30%. Vous voyez, c'est quand même, ça peut être avantageux. Sachant que par exemple, pour un livre comme ça sur Amazon en redevance, alors je l'avais dit dans mon autre vidéo, malheureusement je n'ai pas regardé et j'ai perdu mes notes entre temps, mais je crois que je dois toucher à peu près 4-5 € à peine, 4-5 €. Ouais, ou à peu près 4 € je crois.
Alors que via la librairie, même avec les 25% que prend le libraire, en fait j'en suis à peu près à un peu moins de 6 euros, ce qui fait que j'ai quand même un gain de 2-3 euros. C'est pas énorme pour le volume que j'ai fourni, mais je vous dis là, ce qui est important surtout, c'est pas forcément le gain financier sur le court terme, c'est plutôt la diffusion, parce que plus votre livre sera diffusé, plus il a des chances d'être vu et plus il a des chances d'être lu. Donc l'important dans un premier temps, c'est surtout de pouvoir diffuser un maximum et de pouvoir faire la promotion assez large, parce que une promotion par exemple via YouTube ou via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou autre, si vous avez beaucoup d'abonnés, en fait en général les abonnés ils n'achètent pas forcément. En fait la conversion entre abonnés et vente, elle n'est pas souvent flagrante. Excusez-moi. Donc du coup via les libraires ça peut être beaucoup plus sympa, parce que les gens ont tendance plus à acheter en physique parce qu'ils voient votre livre. Donc voilà, la vidéo s'arrête là ça sera une très courte vidéo. Donc n'hésitez pas à contacter les libraires. Regardez aussi parfois sur les pages Facebook auteurs. Il y a différents groupes qui existent, que ce soit des groupes auteurs indépendants, auteurs KDP ou autres. Et parfois les librairies ambulantes en fait peuvent vous contacter via ces groupes. Ça peut arriver. Moi je l'ai vu une ou deux fois, ils m'ont pas forcément contacté, mais ils font plus des appels en fait à la bonne volonté, en disant que voilà, je suis une jeune librairie, je viens de monter ma structure, est-ce que il y a des gens qui seraient intéressés? Après vous les contactez en MP, enfin bref, vous êtes des habitués des réseaux, je ne vais pas vous expliquer tout en détail ce qu'il y a à faire. Donc voilà, toujours communiquer toujours sur les groupes Facebook, ça peut être, ça c'est toujours intéressant. Même si, comme je l'avais expliqué dans mon autre vidéo concernant le Amazon KDP, souvent sur les groupes des auteurs, c'est souvent que des auteurs, c'est pas forcément des lecteurs. Mais il peut y avoir des librairies qui peuvent vous contacter. Voilà, les librairies locales, et puis bien voilà, c'est plutôt... J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, puisque au moment où cette vidéo est tournée, c'est un peu la canicule. Donc faites bien attention à vous, et puis une prochaine vidéo. Ciao!